Le Soleil et Mercure s'apprêtent à clôturer ce premier acte où des prises de conscience se sont révélées à nous ces derniers temps, avec l'activation du carré Saturne-Uranus à partir du Lion. Entre cette semaine et la semaine prochaine, le Soleil et Mercure formeront une opposition à Saturne et puis un carré à Uranus. Le prochain acte commencera en septembre, lorsque Vénus entrera en Scorpion et ouvrira le passage aux autres planètes personnelles de manière à initier de nouveaux dialogues et mettre à nu de nouvelles facettes de ce qui se vit maintenant et qui est pour le moment caché ou refoulé. Car pour le moment, tout est initié à partir de l'archétype du lion, de sa lumière, de sa bravoure et de son narcissisme. Mais où est l'ombre ? Elle va forcément réapparaître dès que le discernement de la saison de la Vierge viendra accueillir nos jours. Cette semaine, Jupiter revient dans le Verseau, où cette planète restera jusqu'à la fin de l'année. Ici, Jupiter va insuffler de nouvelles idées et concepts, ainsi que refaire les lois intérieures et extérieures, liées à notre façon d'être en dialogue avec l'humanité et le monde. En Verseau, Jupiter renoue le lien, pas toujours de manière équitable ni volontaire, entre l'individu et le collectif, entre la création personnelle et celle d'un groupe. Jupiter vient ici nous questionner sur l'humanité elle-même, sur sa grandeur et sa petitesse. Que sommes-nous devenus ? Sommes-nous fiers ou désabusés du visage collectif qui est le nôtre ? Une véritable réflexion s'impose. Et d'ici décembre, Jupiter nous fera questionner notre place, notre rôle au sein du monde dans lequel nous habitons. Il viendra questionner quel type de futur nous souhaitons créer. Mais surtout, qu'est-ce que c'est réellement la liberté ? Et où est-elle chaque jour menacée par les comportements consuméristes anesthésiants que nous acceptons sans que cela pose problème à la conscience. Au carré du Scorpion, Jupiter en Verseau nous fait comprendre que nous ne pouvons pas nier la putréfaction sur des apparentes avancées. Il serait judicieux de profiter de ce dernier passage de Jupiter en Verseau pour revenir vers la lucidité et honorer le lien qui relie l'humanité à tout le vivant auquel elle appartient. En étant capable d'observer nos moments d'hubris, nos comportements excessifs, car nous en avons tous, moi, vous, tous. Et faire cela en prenant notre part de responsabilité pour notre propre liberté, car une liberté sans responsabilité intérieure n'est rien d'autre qu'une anarchie formée par une rébellion sans cause. Et au contraire, il nous faut réveiller de l'intérieur la cause à laquelle nous tenons, pour arriver à déceler la vraie de la fausse liberté. Et cette cause, au niveau collectif et personnel, ne peut être rien d'autre que l'amour. Si nous aimons véritablement le monde auquel nous appartenons, nous pouvons alors le protéger et diriger nos actions dans ce sens. Autrement, nous nous engouffrons dans des revendications qui ne seront que des cris voilés dans la nuit du monde, présents mais pas tangibles. Sans le vivant, il ne restera plus rien. Sans le vivant, même le droit de respirer d'un air pur ou de profiter encore des mers sans plastique nous sera retiré. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà du mal à s'aimer eux-mêmes, peut-être que justement, c'est en aimant ce qui ne pourra pas nous trahir, c'est-à-dire les cycles du vivant, qui pourront renouer avec l'amour de soi. Comme dit Bill Plotkin, l'amour et la douleur vivent au même endroit dans nos cœurs. Mais si nous n'ouvrons pas la porte à la douleur, nous n'ouvrirons pas non plus la porte à l'amour. Ou dans nos vies personnelles, n'avons-nous pas encore honoré l'amour pour le vivant et ses cycles qui nous traversent et nous façonnent ? Sans cela, nous ne pourrons pas comprendre la véritable valeur de nos vies qui s'étend bien au-delà de la satisfaction des désirs de notre ego dans le présent. Nous sommes dans ce monde pour être et faire tellement plus que ça.